Bonjour! Les prochains épisodes du podcast, la qualité vidéo est moins bonne, mais on a tenu quand même à publier les vidéos fidèles au titre du podcast Que du vrai, parce qu'on estime que le sujet pourrait rejoindre plusieurs personnes. Donc, enjoy et bonne écoute! Bye bye! Bonjour et bienvenue à Que du vrai, un espace où on parle de choix, de parcours et de transition de carrière. Je m'appelle Michaela Augustin, je suis conseillère d'orientation et chaque épisode, je rencontre une personne qui accepte de partager son cheminement et son parcours professionnel. Ici, on ne parle pas que du choix, mais des détours, des découvertes, des questionnements, des réflexions qui façonnent le parcours. Mon invitée aujourd'hui, c'est Valérie, une étudiante en gestion des organisations, qui son parcours a été marqué de questionnements, de pauses, de changements de programme. Bonjour Valérie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours scolaire? Après secondaire, je suis allée au collège Montmorency où je suis rentrée en tremplin deck pendant une ou deux sessions, si je me rappelle bien, pour avancer mes chimies, pour que je puisse aller en soins infirmiers. Et ensuite, j'ai fait un an de soins infirmiers. Puis je suis retournée en tremplin deck parce que je n'étais pas sûre de ce que je voulais faire. Je ne voulais plus faire soins infirmiers. Et finalement, je suis allée en administration. Puis maintenant, finalement, je suis en gestion de commerce. Soins infirmiers, qu'est-ce qui t'avait attiré là-dedans? Puis au final, qu'est-ce qui fait que tu as changé de programme? Je crois que premièrement, pour soins infirmiers, je regardais plus vers ma famille. Parce qu'on a beaucoup d'infirmières dans la famille. Et je voulais peut-être continuer le mouvement familial. En plus, j'aime bien prendre soin des gens, mais ouais. Il y avait une limite à prendre soin des gens. Mais aussi, il y avait... En plus de prendre des gens, par exemple, quand j'avais commencé les cours, il y avait beaucoup de retranscription, d'écriture. Et j'aime faire des paperwork. Fait que j'ai trouvé ça, j'étais comme, ah, ça c'est la partie la plus fun de infirmière. Puis ensuite, quand ce que j'ai trouvé le moins attirant, je pourrais dire, ce serait les gens, rencontrer des gens, parler, parce que j'ai beaucoup d'anxiété, fait que sur certaines situations, j'étais comme, ah, je voudrais pas faire ça. Aussi, les sciences, apprendre le fonctionnement du corps. Je suis moins science que... Je suis plus maths que science. Je préfère rester dans mes maths que dans mes sciences. Et aussi, beaucoup de choses à apprendre. Et c'était très... parce qu'ils essaient de te faire d'apprendre le plus possible en une session pour t'envoyer en stage. Fait que le fait que il y avait beaucoup de choses à apprendre, ça m'a overwhelmed. Fait que j'étais comme, c'est peut-être pas pour moi être dans le rush et tout ça. Et aussi, les blessures et le sang, je suis pas capable de ça. Fait que je pouvais pas... quand on montrait des photos, je suis comme... Je suis pas sûre que je pourrais prendre ça. OK. Fait que t'as fait le choix par répétition, mais parce que tu as vu des exemples de ça, puis tu t'es dit, ben, je pourrais continuer là-dedans. Il y a des gens que je connais, des membres de ma famille là-dedans, ils semblent aimer ça, fait que je vais faire comme eux, un peu comme du mimétisme. Et finalement, quand t'es allé, t'as réalisé que finalement, c'était pas pour toi. Puis t'as mentionné aussi que la chose que t'aimais le plus, c'était écrire des transcriptions, puis t'aimais les maths. Est-ce que c'est ce qui t'a motivé à aller en administration ou en gestion à ce moment-là? Oui, ben premièrement, après sciences infinies, quand je savais pas qu'est-ce que j'étais à faire, j'étais allée voir une conseillère d'orientation. Fait que on a parlé beaucoup, puis elle m'avait posé genre qu'est-ce que j'aimais faire, puis j'ai remarqué que
ce que j'aimais faire le plus, c'était les travaux de bureau, comme m'asseoir, retranscrire sur mon ordinateur et être toute seule, là, mais genre être dans ma bulle et pas vraiment. Fait que, oui. OK. Fait que c'est ce qui t'a motivé à aller vers administration, gestion des commerces. Okay. Puis en plus, j'ai appris beaucoup de choses en soins de commerce. J'aime bien, avec les cours genre droit, économie, j'ai remarqué que, finalement, et maths, j'ai remarqué, finalement, je me sens plus confortable ici que quand j'étais en soins d'infirmier. Puis qu'est-ce qui fait qu'après soins infirmiers, tu as fait tremplin deck et tu n'es pas allé directement en administration ou en gestion de commerce? Parce que je savais, c'est la session où je savais pas. OK, c'est à cette session-là que tu as vu la concernant. Et aussi, entre les pauses que j'avais, parce que j'ai fait pratiquement 2 ou 3 ans de pause. OK. Si on accumule toutes les sessions où j'ai fait arrêter et recommencer, ça fait, pendant les pauses aussi, je voyais des fois les conseillers d'orientation pour clarifier, mais ouais. Puis, qu'est-ce qui t'a amené... Ben, en fait, tu l'as mentionné, en fait, d'avoir vu le conseiller d'orientation, ça t'a permis de clarifier, puis t'as pu relever tes intérêts, puis tes aptitudes aussi, fait que ça t'a amené à gestion des organisations. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris dans les autres formations, ou même pendant les pauses que tu as faites, ou dans les métiers que tu as... Ben, les emplois que tu as occupés pendant ces pauses-là, qui t'aident en ce moment pour la formation que tu fais? Le travail que je faisais avant, c'était beaucoup de communication avec les gens. Fait, parce qu'avant, j'avais beaucoup d'anxiété quand je devais parler avec des gens. Mais maintenant, je trouve que je suis plus à l'aise à communiquer avec les gens et à genre... Ouais, mon service à la clientèle est beaucoup mieux. Puis dans mon programme, il y a beaucoup de parler avec des gens, communiquer avec les gens, même donner tes idées de pitching et tout ça. Et je trouve que ça m'a aidé à... Je suis plus aussi nerveuse que quand j'étais avant. Surtout au début de classe, quand tu sais pas avec qui tu veux te mettre. Maintenant, je m'assois et tout ça. Puis aussi, pendant les pauses, j'ai fait beaucoup de recherche en moi, si on peut dire. Puis maintenant, je me connais un minimum, fait que je sais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas. Fait que dans certains... par exemple, qu'est-ce que je veux étudier, qu'est-ce que je veux pas étudier. Fait que des fois, c'est... je sais qu'au moins, je suis genre dans le bon endroit où je veux être. Et aussi, genre, comment, genre... J'avais beaucoup de problèmes avec l'étude à un moment donné, mais maintenant... Je sais pas comment l'expliquer, mais maintenant, c'est comme si le fait que j'ai trouvé genre un but et genre me connaître un minimum, je sais genre comment étudier. Comme si des fois je me sens pas bien, je me dis ok, je sais que genre t'es pas à ton moment en ce moment, mais genre prends une pause. Maintenant je peux genre... Avant j'étais toujours self-doubting myself. Puis j'étais comme tu sais, tu dois tout obligé de le faire et genre je minimisais mes sentiments, mais maintenant je suis comme c'est correct. On dirait que tu donnes plus de... T'es comme plus gentille dans un sens avec toi-même, tu te laisses un peu plus d'espace pour ben là aujourd'hui ça va moins bien, je suis moins efficace, puis c'est correct, puis je vais prendre le temps que j'ai besoin, puis je vais recommencer plus tard. Puis... Non, vas-y. C'est... Non, t'as Est-ce que tu penses que c'est le temps qui t'a amené ça, ou comme tu dis, c'est toute cette réflexion, ce travail sur toi-même que tu as fait qui t'a permis de te laisser, je sais pas être plus gentil, c'est quoi le terme que je cherche? Plus... Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Le mot soothing, je sais pas. Ouais. Mais plus empathique envers toi-même. Oui. Je crois que ça peut être les deux en joué, mais je pense que vraiment c'est pendant les pauses, quand j'ai fait genre beaucoup genre self-reflection sur moi et tout ça, je me suis réalisé que... Parce que aussi, quand j'ai pris mes pauses, il y avait beaucoup de... Comment dire? Pas de shame,
Mais dans la famille, ça allait pas bien parce qu'ils étaient comme ah, tu vas manquer de temps et tout ça. Puis de plus en plus, j'étais aussi en train de me dire comme ah, t'es en train de waste your time et tout ça. Mais avec les reflections, je me suis dit cette pause-là m'a vraiment fait du bien. Ça m'a permis d'avoir une pause mentale et de pouvoir recommencer. Puis depuis que j'ai recommencé l'école, tout va bien. Comme j'ai pas besoin de pause parce que je prends le temps pour moi-même. Mais ouais, le reflection, c'est ça qui m'a fait plus connaître moi-même et pouvoir savoir ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Puis autre que voir une conseillère d'orientation, comment tu as fait ces réflexions-là, cette introspection-là pour savoir qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'était beaucoup de recherches. Par exemple, comment dire, je lisais beaucoup sur l'acceptance, self-loving, regarder des vidéos comment genre self-loving et tout ça. Et aussi j'ai beaucoup de journaling et j'ai l'impression que quand tu mets tes sentiments genre dans un livre, ça peut me permettre de, premièrement moi ça me permet de rafraîchir ma tête, comme je suis plus autant obsesse avec qu'est-ce qui est arrivé parce que je l'ai mis en mots et j'ai mis genre comment je me sentais genre dans le livre. Puis aussi ça me permet aussi de me demander ah je me suis sentie comme ça mais genre why. Pourquoi? Parce que c'était pas genre un big deal mais genre essayer de trouver pourquoi je me suis sentie comme ça, c'était vraiment ça m'a aidé à ça libère de l'espace mental, puis en plus, ça te permet d'analyser plus en profondeur tout le autour de la situation. Que contrairement si tu l'avais encore dans la tête, tu serais en train de te revivre la situation et pas tant l'analyser. Parce que surtout moi, je suis un big overthinker. So même si c'est un petit truc qui est arrivé, ça va commencer petit, puis ça va commencer et puis ça va juste prendre ma tête au complet, puis je vais juste penser, je vais penser à ça pendant des mois même si c'est arrivé, pendant que si tu l'écris. Je l'écris, ça me permet de tout mettre mes sentiments et ça libère mes émotions. Puis aussi, ce que tu as mentionné par rapport aux pauses, c'est ça a été nécessaire pour que tu te comprennes, mais aussi pour que maintenant, là, tu ressens pas le besoin d'avoir une pause. Fait un peu comme Bermali disait dans le premier épisode, des fois, tu as besoin de prendre du recul pour pouvoir te relancer puis avancer. C'est ça, parce que après le secondaire, c'est un gros step quand tu commences à le cégep. Et quand tu n'as pas cette pause, parce que tu rushes à aller et tu rushes à savoir qu'est-ce que tu veux faire, c'est genre, t'as pas eu de pause pour vraiment, t'as eu une été pour réfléchir et Puis même à ça, pendant l'été, le choix a déjà été fait. Ouais, t'as déjà fait. Ça fait des mois que t'avais fait ton fait. Maintenant, même si tu voudrais changer, tu dois commencer avant. Puis je crois que à cause de ça, et vouloir genre être dans les temps comme genre avec tout le monde, tu te laisses pas assez de temps à toi-même pour vraiment te dire ah, est-ce que tu as besoin d'une pause, ah, comment tu te sens, ah, comment tu... Fait je crois que la pause m'a vraiment aidé à faire wow, j'avais besoin de ça, puis ça m'a aidé à trouver ce que je veux faire, prendre une pause mentale et me trouver en ce moment-là. Fait ouais. Deux choses par rapport à ce que tu as dit. Premièrement, est-ce que pendant le secondaire, tu as rencontré une conseillère d'orientation ou un conseiller en information scolaire? Quand on faisait nos choix, ils avaient mis les ressources qu'on pouvait, mais il y avait 2 conseillères, si je me rappelle bien, puis il y avait beaucoup d'élèves au 5-5. Fait que quand tu devais prendre tes rendez-vous avec elle, c'était vraiment genre serré. Mais moi, j'avais pas besoin de plus. Ouais, mais j'avais pas pris de rendez-vous avec elle parce qu'à ce moment-là, je pensais que je voulais aller en soins infirmiers. Je me suis pas posé de questions. Tout le monde dans la famille était comme ah, mais c'est un bon choix, c'est un bon choix. Fait que je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Et puis finalement, c'était pas le bon. Non, c'était pas le bon, mais ça a pas. Je me dis pas non plus que ça a ruiné genre mon path ou whatever, parce que
j'ai encore le temps. Mhm. Même si, par exemple, je suis en gestion de commerce, je me dis, j'ai encore le temps si je veux changer ou pas. Oui. Mais Mhm. j'aime ce que je fais en ce moment. Ben, en orientation, on croit que c'est possible d'avoir une seule carrière, mais on croit que c'est normal, puis la plupart des gens ont plus qu'une carrière dans leur vie. Fait que tu peux travailler 10 ans en gestion de commerce, en gestion des organisations, puis après 10 ans, t'es comme, finalement, ça m'intéresse, puis je vais peut-être réessayer les soins infirmiers ou je veux essayer les arts, quelque chose de complètement différent. Puis c'est tout à fait correct, puis c'est tout à fait normal. Surtout après, j'avais en gestion des organisations, qu'est-ce que je fais en ce moment, j'avais aussi plusieurs autres métiers que je voulais faire, mais je me suis dit, je vais me concentrer sur ça, puis si je veux genre aller dans une autre branche ou faire quelque chose d'autre, je pourrais aussi. Est-ce que les autres branches puis les autres idées que tu avais sont quand même similaires à ça ou... Ouais, je voulais faire à la base secrétariat. OK. Aller dans le 2 ans, je crois que c'est, puis essayer. Mais je me suis dit, je voudrais finir les gestions des organisations et voir après, quand j'ai été à l'université, je veux faire comptabilité. Et si, après la comptabilité, je me dis que je suis correcte, mais je voudrais faire aussi secrétariat. Si je commence à travailler, je pourrais aussi commencer à faire secrétariat pendant que je travaille en même temps. Puis la deuxième chose, j'avais dit deux choses. Tu as dit que tu essayais de... Tu sais, il y a aussi la pression de suivre le temps, d'arriver aux étapes au même moment que les autres. Ouais. Est-ce que pendant tes pauses, tu avais ça en tête? Est-ce que ça y avait cette pression-là de OK, mais là, mettons, mes amis ont commencé le cégep, il faut que je commence, ou ils ont terminé le cégep, il faut que je termine. Est-ce que tu avais ça en tête, puis tu avais cette pression-là? Oui. Et de temps en temps, cette pression-là arrive, surtout quand, par exemple, une amie ou quelqu'un que tu connais achieve like a goal, par exemple, finir l'université ou commence un nouveau travail, tu te dis, ah ouais, je suis toujours genre a little bit behind, mais ça dérange pas. Mais pendant cette pause-là, il y avait beaucoup, surtout, ça venait de moi surtout, mais ça venait aussi beaucoup des gens qui m'entouraient parce qu'ils étaient comme, oh, tu vas pas finir en même temps, oh, tu perds ton temps, tu fais ci, tu fais ça. Puis de temps en temps, ça te décourage parce que t'es comme, c'est pas pour rien que j'ai fait la pause. Mais pendant ces temps-là, j'avais beaucoup, mais avec le journaling en plus, je me suis genre à parler avec moi-même et regardant en moi, j'ai comme, comment dire, t'as pas une ligne du temps, genre, t'es pas restricted in the time you have, like you have so much time, like you're barely 20, there's like, you still have like 50 years, like in 50 years there's so many stuff that gonna happen. Tu peux pas juste te dire, oh, t'es en train de perdre ton temps. Comme, t'as encore le temps de faire plein de choses. Chacun a son timeline, chacun a son propre cheminement, son propre parcours. Puis c'est sûr que, tu sais, comme l'expression en anglais, comparison is a thief of joy, something like that. Comme te comparer te rend... t'affecte, te rend malheureux. Puis c'est sûr que c'est ça, on a chacun son propre parcours. Fait que si on se compare tout le temps aux autres, ben on sera jamais heureux. Puis on va finir par faire des choix pour être comme les autres et non des choix pour soi. Puis je pense que toi, dans ce que tu me nommes, tu avais besoin de ces pauses-là pour savoir c'est quoi tu voulais faire puis faire les bons choix pour toi. Oui. Mais c'était aussi bon pour moi. C'était une bonne pause mentale. Pour mental health et tout ça. On a pas mal un peu tout nommé. Ouais. Tu as mentionné peut-être poursuivre à l'université. Qu'est-ce qui te motive à aller à l'université? Ben,
Mais j'ai une idée de ce que je veux qui arrive dans le futur. Et aller à l'université est une première étape qu'il faudrait que j'accomplis. Fait que c'est pour ça que je veux vraiment aller à l'université. Aussi, je veux avoir... Parce que je vais aller en comptabilité. Puis je voudrais genre aller en comptabilité à l'université pour poursuivre... Puis quand tu dis ton dream life and head, à quoi est-ce que tu penses? C'est quoi que tu t'imagines dans ce dream life? Ben, avoir my dream job, my house, my car, and just living my life like comme je veux and happiness. OK. Puis tu penses que pour y arriver, ça passe par la carrière. Ben, avoir un emploi stable qui te permet de financer ce lifestyle. Ouais. OK. C'est ça, la première étape, c'est aller à l'école et avoir ma job après. Comme, c'est un de mes goals in life. C'est pour ça que je travaille, j'essaie de travailler pour. Pas pour mettre ton dream life en question. Mais est-ce que l'étape de l'université, c'est vraiment une étape nécessaire? Est-ce que c'est, comme tu disais, c'est les gens autour de toi qui ont une idée de c'est quoi le parcours que tu devais faire ou le parcours que tu as vu les autres faire qui te disent que l'université, c'est le moyen d'y arriver? Ou est-ce que c'est vraiment un intérêt d'aller à l'université? Ah, je vois ce que tu veux dire. Mais en totalité, je sais que comptabilité, tu n'es pas obligé de le faire à l'université. Tu peux le faire dans un... DEP, AEC, DEC, ouais. Mais personnellement, j'ai toujours voulu aller à l'université. Okay. C'est juste que à la base, je savais pas où je voulais aller. Mais aussi, ouais. Okay. Moi, personnellement, je voudrais aller à l'université. Je sais, c'est pas obligatoire pour avoir ton dream life et tout ça. Mais pour ton sentiment d'accomplissement, ton... Ouais. Puis un intérêt pour connaître la vie universitaire aussi? Aussi. OK. Déjà, ça se peut... Je suis pas sûre où je vais aller à l'université, là, mais... Je voudrais avoir le full experience à l'université. Moi, personnellement. Sherbrooke, c'est une bonne université. C'est là que j'ai eu ma maîtrise. Si jamais. C'est loin. Oui, mais c'est une ville universitaire, fait que tu vas comme vraiment comme être immergé, puis tu vas... Ouais. Je sais pas s'ils ont comptabilité. Et là, je regarde. On pourrait faire. Parfait. Qu'est-ce que tu aimerais... Ben, en fait, tu as nommé les trucs... tu sais, avoir une maison, ton auto, etc. Mais est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais que ton futur emploi, ta future carrière t'apporte? En termes, genre... Ben, autant à toi personnellement, ou ça peut être des trucs plus externes aussi. Est-ce que tu veux un exemple? Oui. Okay. Par exemple, quelqu'un pourrait dire, ben moi j'aimerais que mon futur emploi m'apporte un sentiment que j'ai l'impression d'avoir un impact sur les autres. J'aimerais que dans mon futur emploi, je puisse utiliser, me sentir efficace, utiliser mes compétences. J'aimerais me sentir réalisée, j'aimerais me sentir bien, tu sais, comme tu as déjà mentionné, j'aimerais avoir assez d'argent pour vivre de mes passions. Ben, vivre mes passions, ou j'aimerais que ça me donne un assez bon équilibre pour pouvoir continuer à avoir une bonne relation avec ma famille, mes amis, tu sais, ce genre de choses. Par exemple, genre... voyager, genre? Ouais. Ok. It's a hard question. It is a hard question. Mais je sais que... quand je m'imagine en train de faire mon travail, le sentiment que j'ai de genre... que je ressens quand je m'imagine, c'est genre un accomplissement d'avoir fait genre quelque chose. Par exemple,
je sais pas, tu finis un projet ou tu fais un truc comme ça. C'est ça que j'ai en mind, et que après tu te sens genre, oh, j'ai fait quelque chose de la journée, ah, j'ai fini quelque chose, genre, après plusieurs étapes, genre. C'est ça que je veux. Relever des défis, te sentir accompli. Ouais, et d'être satisfait de ce que j'ai pu mettre, genre, dans la compagnie, le projet et tout ça. Genre un self-accomplishment. Yeah. Et en regardant ton parcours jusqu'à maintenant, de quoi est-ce que tu es le plus fière d'avoir accompli? Vraiment, je crois que c'est le fait d'avoir réussi à trouver ce que je veux faire. Parce que c'est quelque chose de vraiment difficile, surtout quand... Sans vouloir mettre ma famille dans le problème, mais c'est genre... Ils sont très... Ils ont une opinion. Ils ont beaucoup d'opinions. Puis ils vont te dire ça, 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 ça. Et si tu vas, par exemple, à l'encontre, tu vas pas arrêter d'entendre parler pendant des années, des années. Donc toi, tu penses que c'est fini. Eux, ça continue. Ça continue pour eux. Fait que, avec trouver ce que j'ai pu faire toute seule et pas avoir pris le bruit extérieur, moi, je trouve que c'est un grand accomplissement. Et le self... le fait de me retrouver aussi personnellement, je trouve que c'est aussi un accomplissement. Parce qu'il y a plusieurs personnes que je connais qui ont soit allé en soins d'infirmiers ou dans un autre domaine, qui ont juste suivi par... Ben, pas que je connais personnellement, mais en tout cas, tu comprends ce que je veux dire, qui ont suivi dans un parcours qui leur était prédestiné, puis ils ont suivi le chemin, ils l'ont fait, puis ils sont pas nécessairement heureux dans leur emploi, mais leur emploi, comme on disait, ça leur apporte quand même de l'argent pour pouvoir faire des trucs qui les rendent plus heureux, puis ils sont pas heureux, mais ils sont satisfaits de ça. Mais il y en a d'autres qui ne le sont pas, et puis qui parfois, dans les clients que je rencontre, qui ça cause un burn-out parce que ben, ils n'ont pas vraiment fait de choix de carrière. Ils ont juste suivi la lancée. Puis être capable, puis tu es quand même jeune, de faire cette réflexion-là avant d'arriver à cette étape-là. Tu aurais pu continuer longtemps dans un programme qui ne t'intéresse pas, mais tu as pris le temps de prendre une pause, de réfléchir à ce que tu veux, puis d'être sûr maintenant de qu'est-ce que tu veux, puis d'être capable maintenant de te projeter aussi plus loin après l'université dans une carrière précise. Big up! Mais le truc du burn-out, c'était un des trucs qui m'a le plus affecté pendant que j'étais en soins infirmiers, parce que quand tu étudies quelque chose que tu n'as pas envie d'étudier et qu'en plus c'est très, genre, il y a beaucoup de demandants, ça peut vite, genre, te dépasser. Tu es comme, wow, I don't know, like, what to do. Puis je crois que c'est plus pour ça aussi que la pause est venue aussi, parce que j'étais comme... Je suis plus capable. T'étais pas mal proche du burn-out. J'étais plus capable, j'étais dépassée. Puis ça reflétait aussi dans mes notes là, que je recevais de l'école. Puis je crois que ça a bien fait finalement. Et si tu pouvais parler à la Valérie de 17 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? De pas écouter mes parents. De prendre le temps de vraiment regarder qu'est-ce que toi tu veux et pas qu'est-ce que les autres autour de toi savent, qu'est-ce que tu veux. Et que même si tu es en arrière des autres, de pas t'inquiéter que finalement un jour tu vas trouver ce que tu veux vraiment faire. Et prendre ton temps. Et il n'y a pas de rush, il n'y a pas de course, c'est pas une course. Prends ton temps. Et quel message que tu aimerais transmettre à d'autres jeunes qui se sentent perdus dans leur parcours? Je leur dirais premièrement, s'ils peuvent, d'aller chercher de l'aide. Parce que même si, ne pas faire toute seule, tu peux... T'es pas comment dire? T'es pas un
t'es pas Un une burden. burden. Ouais, t'es pas un burden pour les autres et que tu Mhm. peux aller regarder genre de l'aide vers les autres. Mhm. Que même si tu sais pas qu'est-ce que tu veux faire là, un jour tu vas vraiment trouver et que même si tu essayes, tu fais essai-erreur et que au final t'es comme ah, j'aime pas, ne te burden pas à garder ce que tu es en train de faire. Tu peux changer à tout moment, que tu as encore le temps, que il n'y a pas de pressure que tu es obligé de savoir automatiquement qu'est-ce que tu veux faire. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup Valérie de ton partage, de ton ouverture. C'était les questions que j'avais pour toi. Merci, ça m'a fait plaisir. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter. Le parcours de Valérie nous montre dans le fond que le trajectoire de carrière, le parcours de carrière n'est pas linéaire et que parfois on a besoin de prendre des pauses pour se retrouver, faire de la réflexion, de l'introspection pour clarifier son objectif de carrière et de formation. Merci beaucoup d'avoir écouté et à la prochaine.